Bonjour Ambre. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'interviewer. Je te laisse peut-être raconter dans les grandes lignes ton parcours et où tu en es. Et puis ensuite, voilà, on échangera sur les différentes étapes. Alors, bonjour Caroline, du coup. J'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille de 10 ans et d'un petit garçon de 3 ans et demi et je suis chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai créé la marque Désir d'Ivoire, donc opticien lunetier créateur en 2011 avec un premier point de vente à Mérignac. J'ai enchaîné en 2013 avec un deuxième point de vente. En 2014, on a commencé à travailler sur un contrat de franchise concernant notre marque. Qui est venu du fait qu'on nous demandait beaucoup de travailler avec nous. De fil en aiguille, on a ouvert des franchises aujourd'hui. On a 4 franchises donc dans le sud-ouest. D'accord, donc plutôt basé sud-ouest. Voilà. Et donc pour l'instant, Désir d'Ivoire, et tu as une autre, une autre partie aussi. J'ai une autre partie. Donc en fait, en 2014, il m'est arrivé plein de choses. Je me suis fait agresser en boutique, en magasin. De là, j'adore rendre service aux gens et je n'y arrivais plus. J'ai créé du coup de ce fait une autre société qui s'appelle Ice Corner. C'est un distributeur automatique de services d'opticiens. D'accord. Et c'est une première mondiale. Donc qui consiste en fait à dépanner des personnes en cas d'oubli, de perte ou de casse. C'est un service complémentaire à notre profession et ça contre Internet aujourd'hui, quoi. J'ai oublié mes lunettes, je passe devant un corner et je peux de là. Exactement, avoir une lunette de lecture, lunettes de soleil, produits de lentilles, voilà, tout ce qui est utile et indispensable en cas de casse, perte ou oubli pour en fait, que ça soit complémentaire à notre profession. D'accord, voilà. Ok. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui par rapport à ce projet qui est un super beau projet qu'il faut tenir, en plus en même temps que ton rôle de maman. Qu'est-ce qui te fait avancer au quotidien ? Les gens, déjà, l'adrénaline, moi c'est mon adrénaline aujourd'hui, je crois que j'ai une vocation à ça. L'entrepreneuriat c'est génial, quand on y goûte on peut plus s'arrêter. Tout le monde me dit, des fois je me dis non mais pour rassurer ma maman surtout, je vais m'arrêter et en fait je m'arrête jamais. Plus on a d'idées, en fait plus le cerveau marche et on est créatif, on a envie de faire des choses nouvelles, de créer des sociétés nouvelles. Mais aujourd'hui, moi aussi mon rôle c'est aussi d'accompagner d'autres personnes avec du coup ma franchise Désir d'Ivoire et d'accompagner donc en l'occurrence et un peu par hasard des femmes et qui sont mamans aussi, etc. Et donc qui ont décidé d'ouvrir leur magasin Désir d'Ivoire. Et ce rôle-là, de les accompagner, de les booster, parce que parfois on les coach aussi en étant franchiseur, c'est un rôle qui me correspond parce que je suis très positive tout le temps. J'aime rire, mais voilà, l'idée c'est d'être dynamique tout le temps et on n'a qu'une vie. Et profiter de chaque seconde qui compte pour faire des choses et ce dont surtout qui nous tient vraiment à cœur. Je fais les choses parce qu'elles me tiennent à cœur et pas parce que ma tête me dit de faire ça, quoi. C'est le cœur qui te fait avancer, l'envie, oui. Par rapport à tes franchisés, donc l'idée c'est donc j'ai bien compris développer l'enseigne, mais également on sent le côté aussi accompagner des femmes à se révéler, à créer une entreprise. T'es aussi là-dedans dans ouais, j'aime bien quand les gens se révèlent. Des fois, j'ai des belles surprises. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément bien se vendre des fois. Et en fait, quand ils sont dans leur milieu, nous on a un concept vraiment atypique, on fait notre métier de A à Z, etc. Et quand les gens en fait sont dans leur élément, ils se révèlent. Et les voir se révéler et grâce à une entreprise que j'ai créée au départ où d'ailleurs personne n'y croyait. Moi j'arrive au niveau des banques, personne ne voulait me suivre, etc. Mais bon, j'ai rien lâché. 18 mois pour avoir un crédit, donc de grossesse. N'est-ce pas? Mais je lâche jamais, plus on me dit non, plus je vais chercher le oui en fait. Alors justement, comment tu as trouvé ce concept? C'est quoi? C'est une étude de marché? C'est un besoin? C'est une intuition? Qu'est-ce qui à l'origine t'a lancé là-dedans? C'est plus des intuitions en fait, c'est en étant surtout à l'écoute en fait du consommateur, ça c'est hyper important. Aujourd'hui le consommateur c'est ce qui fait vivre tout le monde et on oublie souvent de l'écouter. Et il faut avant de s'écouter parler, il faut écouter le consommateur et ça c'est la base. Donc et du vraiment partie du besoin. Oui. Partie du besoin. Oui. Et ensuite, 18 mois,
Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que à un moment donné tu t'es dit non bon je vais pas le faire parce que personne n'y croit ou On a toujours des doutes. On a toujours des doutes. En fait, moi généralement j'ai les doutes une fois qu'on me lance en fait, que derrière j'arrive à obtenir tout ce que je veux. Une fois que tu as tout, ouais, là ça va plus. Là je suis dans le doute complet, je suis en panique, ça dure 24 heures, mais pendant 24 heures je suis en panique. C'est pas long. 24 heures je suis en panique et je me dis oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait, mais puis c'est surtout l'entourage aussi malheureusement des fois qui nous fait qui fait qu'on se pose trop de questions. En fait je pense que si vraiment on sent les choses et on a envie de les faire, il faut y aller quoi. On y va et... Donc ce qu'on dit souvent, il peut y avoir des personnes ressources qui t'aident et puis des personnes toxiques. Alors excusez-moi pour les gens qui peuvent l'être sans le vouloir. Ça tu l'as ressenti en fait, ces deux catégories de gens peut-être qui t'ont porté et puis d'autres. Les gens sont toxiques dans tous les cas, quoi qu'on fasse en fait. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas passer le cap. Et je pense que quand on ose passer le cap, ça frustre aussi certaines personnes qui se disent pourquoi pas moi? Mais en même temps, tout le monde est capable. Si on a envie de le faire et qu'on se donne les moyens d'eux. Sauf qu'il y a des gens qui n'osent pas. Et à un moment donné, osez, lâchez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Et à un moment donné, heureusement, j'ai envie de dire que tout le monde n'est pas comme moi, parce que sinon, ça serait fatigant. En fait, je fatiguer tout le monde. Donc, voilà. Oui, donc ce côté d'oser y aller à partir du moment où on a une idée en tête. Alors, si tu avais quelques conseils justement aux personnes qui ont des projets mais qui sont à la limite de basculer, quels pourraient être tes quelques conseils pour oser qu'est-ce qui va faire qu'ils vont à un moment donné basculer? Se faire confiance, ne jamais oublier qu'on n'a qu'une vie. Ça, c'est du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Une maladie, un accident, on n'est pas éternel. Donc, profiter de chaque seconde et vraiment se faire confiance. Écouter personne. Écouter personne. Juste toi. Non, mais écouter son cœur, quoi. Enfin, vraiment, écouter son cœur. Après, on se plante, c'est pas grave. Le tout, c'est toujours de se relever, quoi. L'idée, c'est, de se relever tout le temps, d'y aller. Même si on a perdu une fois, si on se relève, on est toujours plus fort. Donc, et puis bien s'entourer. Donc malheureusement aussi, quand on est pris dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, on est moins entouré parce qu'on a la vie qui est différente comparée aux autres personnes. Enfin on a une vie, moi je passe 60 heures dans le travail quoi. Donc j'ai pas le temps forcément de sortir avec des amis ou quoi que ce soit, on a vraiment une vie à part. Mais c'est un choix et je regrette rien et si ça à refaire demain la même, je refais la même. Et je suis tombée, justement avec Ice Corner, j'ai eu des échecs. Mais aujourd'hui, je me relève. J'allais dire, tu as eu des plantages justement et tu as appris de ces erreurs ou ça t'a fait douter? Je pense que les erreurs font plus avancer qu'une réussite, telle quelle, parce qu'il est plus facile. Enfin, quand on est en bas, on a plus de chances de remonter, même si c'est doucement. Par contre, quand on est en haut, on peut vite rechuter, mais il faut rester en haut, quoi. Donc, l'échec fait avancer. D'accord. Tes projets pour la suite? Parce que on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. On sent qu'il y a une belle énergie. Comment tu vois les choses pour la suite? Alors j'ai plein de projets. Il y a beaucoup de choses confidentielles. Alors, ce qui peut être dit. Ce qui peut être dit, c'est forcément développer la franchise Désir d'Ivoire. J'espère encore fédérer des personnes et je sais qu'il y en a plein qui attendent un coup de fil ou des choses comme ça pour qu'on avance ensemble. Ice Corner revient sur le marché cette année et revient comme il faut et bien comme il faut, donc je suis hyper fière. J'ai plein de projets, je crois que malheureusement je m'arrêterai jamais quoi. Bon, c'est dans ton ADN, j'ai l'impression. Oui, voilà. Bon bref, j'aime bien faire des choses, j'aime bien créer des entreprises, j'aime bien voir les gens aussi s'épanouir dans mes entreprises aussi, ça j'aime bien. Et puis surtout, aujourd'hui moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a pas fait lâcher aussi Ice Corner, c'est les gens, leur confiance, parce que j'étais ils m'ont donné beaucoup de motivation en fait, parce que j'étais sincère avec eux. D'accord. Et j'étais hyper honnête. Et quand ça allait pas, tant pis, je faisais une photo, j'allais pas bien quoi. J'avais quelque chose à dire, je le disais haut et fort. Par rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui c'est un vecteur important de communication pour toi au niveau d'une communauté, de justement leur faire vivre ton histoire. C'est quelque chose qui est important. Oui, ils la vivent avec nous. Moi quand j'ai ouvert mon premier point de vente en 2011, les réseaux sociaux, je m'en suis servi comme un journal intime. D'accord.
D'accord. Et c'est resté depuis 2011 en fait. Ils connaissent toute ma vie, alors pas tout parce que je peux pas tout montrer. Et puis je suis obligée aussi de protéger mes enfants parce que mine de rien, quand il y a une réussite, et il faut dire ce qui est, quand c'est une femme aussi qui réussit, c'est compliqué quand même, surtout dans un milieu d'hommes, parce que l'optique c'est quand même, c'est resté un milieu d'hommes, voilà. D'accord. C'est en train de changer depuis des années, mais c'est quand même, le noyau il est bien masculin, costume cravate à fond, je suis pas du tout, je suis ensuite à mon basket. On change pas, on est comme on est. Mais oui, je leur ai rien caché, tout en gardant quand même mon intimité pour protéger mes enfants surtout. D'accord. Protéger mes enfants. D'accord. Mais les réseaux sociaux, ouais, c'est une force, il faut savoir s'en servir. Après, je pense que c'est pas une question il n'y a pas de règles particulières. Je pense qu'il faut être vraiment naturel et honnête avec les gens. La sincérité, ça marche toujours. Du coup, tu me disais tout à l'heure que tu avais une relation avec toute l'équipe particulière, avec les clients. Vous avez votre patte. Comment tu pourrais décrire en fait la différence par rapport à des opticiens, un peu des grosses enseignes nationales? Qu'est-ce qui fait votre spécificité? On passe beaucoup de temps avec eux. On est beaucoup dans le relationnel, dans le service. Ils ont souvent nos numéros de portable s'ils ont un besoin particulier. Et puis on leur cache rien de notre vie via la transparence des réseaux sociaux. Donc, et puis de ce que je sais aussi, c'est qu'on leur donne envie de certains peut-être s'installer, se mettre à leur compte, de progresser dans leur vie professionnelle et voilà, mais on a ce relationnel. Après je sais pas, c'est peut-être mon accent qui fait que voilà, mais bon, à l'occurrence mes équipes elles ont pas forcément mon accent et ça marche quand même, donc ça va. Mais on a ce relationnel, oui, on a ce relationnel facile avec les gens et ça c'est l'ADN Désir d'Ivoire. Ça, c'est l'ADN du groupe DYV, puisque maintenant, on est un groupe. Donc, ça, c'est l'ADN. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bel avenir au groupe et puis à tous tes projets. On te suivra, en tout cas, merci. Pépite suivra l'aventure parce que c'est inspirant. Une belle énergie, en tout cas, à communiquer à toutes et à tous. Merci beaucoup, Ambre, pour cette histoire et cette belle histoire qui est... qu'au début peut-être, en tout cas il y a encore plein de choses à vivre, donc encore une fois plein de belles choses pour tes nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci.